Salut les copains. Tu ouvres ton placard et tu tombes sur ce vieux t-shirt que tu ne mets plus depuis 10 ans. Mais que tu n'arrives pas à jeter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte pour toi? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce bout de tissu? Et si je te disais que désencombrer, ce n'est pas juste faire de la place dans ton salon ou dans ton armoire à vêtements, mais aussi dans ton cœur. Et on va découvrir ensemble comment tu peux te libérer du fouillis émotionnel qui t'empêche d'avancer. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? Dis-toi que pour chaque objet que tu as, il y a une émotion cachée. Alors pour certaines, elles sont très très fortes, pour d'autres, elles sont vachement minimes. Et forcément, pour celles qui sont minimes, tu as plus facile de t'en détacher. Par contre, celles qui sont fortes, c'est compliqué. Parce que derrière chaque babiole, il y a forcément une histoire. Un cadeau d'un ex ou d'une ex. Alors ça, c'est le gros piège. Moi, je te conseille de ne rien garder de tes ex. Parce que c'est te plonger dans un passé et qui t'empêche d'avancer. Ou alors, tu sais forcément faire la part des choses. Mais si tu gardes un objet rien que pour l'idée de repenser à ton ex, si t'es dans une nouvelle relation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, tu fais encore une fois ce que tu veux. Alors un souvenir de vacances, ça c'est autre chose. Ou avoir un vieux carnet, tu vois, qui te donne la nostalgie de ce que tu as vécu dans le passé. Et ce n'est pas l'objet qui est dur à jeter. C'est surtout l'émotion qu'il transporte. Moi j'avais comme ça un pull que j'adorais, que j'affectionnais. C'était un pull qui avait été tricoté main, tu vois, et qui donnait un espèce de jacquard comme ça, tu vois. C'était à la mode à l'époque, hein. T'avais des pulls, t'avais des chaussettes comme ça, en jacquard, tu vois, c'était des losanges comme ça, enfin, c'est plus à la mode, hein, c'est pas ça. Mais bon, ce pull, je l'adorais. Et comme il était tricoté en laine, tu vois, il était très délicat. Et un jour, ma mère l'a lavé, je sais pas pourquoi, ni à quelle température, mais quand il est ressorti de la machine à laver, c'était plus qu'un pull pour mon Snoopy. Alors, je sais pas si t'as déjà quelques années, je sais pas si tu te rappelles de Snoopy, c'était une mode, un dessin animé, tu vois, le chien là, avec tout blanc avec le gros museau et son compagnon qui était toujours avec lui, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mais bon, le fait est que c'est Snoopy, tu vois, ça marchait bien, alors ils avaient fait des pluches que tu pouvais habiller. Et il n'allait plus qu'à lui, pas à moi. Et comme j'avais déjà un tas de vêtements pour le Snoopy, celui-là était en trop. Mais j'avais du mal à m'en séparer. Ah ouais, je me rappelais la personne qui me l'avait confectionné, rien que pour moi, qui avait mis du temps, de l'amour dedans aussi. En plus, c'était des couleurs que j'aimais bien, avec un bleu marine, quelques petits contours rouges et blancs. Enfin bref, c'était très difficile. Mais il fallait que je me rende quand même à l'évidence. Ce pull, j'allais plus jamais le mettre. Et les années qui passaient, le Snoopy, j'allais plus l'habiller non plus. Ni même jouer avec. Donc, tu vois, tout ça pour te dire que, en fait, c'était pas l'objet en lui-même, c'était le souvenir de la personne qui me l'avait tricoté. Donc, si on réfléchit, le souvenir de la personne, il est pas dans le vêtement. Il est dans ta tête, tu vois. Parce que actuellement, tu vois, je t'en parle, j'ai plus le pull. Et pourtant, je me souviens encore toujours. Donc, c'est bien la preuve que c'est pas le pull qui me fait souvenir la personne, c'est ma mémoire. Là, tu vois, je vois encore très bien la personne qui me l'a fait et tout, et pourtant, j'ai plus le pull. Bref, tout ça pour te dire que des fois, c'est couillon de se dire que c'est l'objet qui va faire en sorte de se rappeler l'émotion qu'on a eue quand on l'a eue, et qui l'a fait et comment il l'a fait. Et je viens de te montrer par A plus B que rien qu'en y pensant à la personne, et peut-être l'évocation du pull que j'aurais pu prendre à la limite en photo ou quoi au caisse, mais le fait de ne pas l'avoir gardé ne m'empêche pas de m'en souvenir. Et donc quelque part, garder ce pull dans un placard ou autre, c'est la même chose que de garder une valise qu'on n'a jamais vidée. Et franchement, qui a envie de vivre dans une maison pleine de valises ouvertes? Alors, ce que tu ressens, comme moi je l'ai ressenti d'ailleurs, c'est normal. Mais si tu veux retrouver de l'espace, physiquement et mentalement, il faut commencer par reconnaître ses sentiments.
Allez, on va essayer d'un peu décortiquer ça pour voir. Ce qui est important, c'est mettre des mots sur ce qu'on ressent. Allez, tiens, prends par exemple ce vase cassé au pot de chambre. Ta village jaune. Celui-là, tu commences à le connaître, hein. Eh ben, je pourrais me poser la question, pourquoi je le garde? Certainement pas parce qu'il est beau. Non, il est vraiment très moche, hein. Mais c'est surtout parce que il occupait une place importante chez mes parents. Si ça se trouve, parce que je n'ai pas vraiment l'historique de ce pot de chambre, il appartenait certainement déjà, ou il était déjà dans la famille depuis longtemps, et donc ça ne devient pas qu'un bête pot de chambre, mais c'est tous les liens qui s'y raccrochent. Alors peut-être que ça peut me rappeler des moments doux, le contexte dans lequel il était, l'autodérision que ça pouvait provoquer dans la famille, le fait de le garder en évidence quelque part, parce qu'en général un pot de chambre, on met pas ça dans un salon avec un pot de fleurs, hein. Enfin, si tu sais à quoi sert un pot de chambre, hein. Ou peut-être que ça peut provoquer une certaine culpabilité de ne pas avoir été plus présent auprès de tes parents ou que sais-je. Et quand tu arrives à nommer ces émotions, eh ben là tu peux commencer à les apprivoiser. Et parfois tu te rends compte que tu n'as pas besoin de l'objet pour le garder en souvenir. C'est même encore plus facile quand l'objet il est moche, quoi, tu vois. Eh ben, j'espère que ça pourra t'aider parce que moi j'ai fait tout ce travail et maintenant, je peux m'en séparer. Et à toi de voir de ton côté tous ces objets peut-être que tu as et mettre des mots, mettre une explication dessus. Tu pourras peut-être t'en séparer. Alors, n'hésite pas à t'y mettre, tu verras, ça te fera du bien. Alors, prépare-toi à garder avec intention, pas par obligation. Et le but, c'est pas de tout jeter à la poubelle non plus, hein. Ça veut pas dire pour ça que tu peux pas garder des choses en souvenir, hein. Mais c'est de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Alors, je reviens toujours à mon pot de chambre, tu vois. Je vois pas pourquoi je vais garder un truc moche, même si ça m'évoque des souvenirs. La preuve en est, c'est que j'ai pas besoin du pot de chambre pour me rappeler toutes ces choses que je viens de te dire. Alors, si un objet te fait sourire, garde-le. Moi, c'est pas l'objet qui me fait garder le sourire, c'est tout le contexte qu'il y avait autour. Donc, le pot de chambre, chaque fois que je le vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est moche? Ça me fait pas sourire. Mais par contre, le reste, oui. Donc, ça, je vais garder. Mais pas le pot de chambre. Et d'autant plus si c'est un objet qui fait ressortir ta culpabilité, pose-toi peut-être cette question. Est-ce que t'as besoin de garder cette émotion dans ta vie, cette culpabilité? Parce que la culpabilité, c'est pas le genre de chose qui va te faire avancer dans la vie, qui va te rendre plus heureux. Quelque part, c'est quand même ça qu'on recherche, c'est d'être le plus heureux possible. Alors, est-ce que la culpabilité nous rend plus heureux? Je te pose la question. Indépendamment de ça, tu peux te créer aussi une boîte à souvenirs. Alors, faut essayer d'éviter que ça devienne un coffre à souvenirs, hein. Voire une pièce à souvenirs. Non, juste un petit espace défini, tu vois, où tu ranges tes objets sentimentaux. Ou si c'est trop grand, peut-être juste une photo que tu mets dans une boîte avec les autres souvenirs. Comme ça, tu choisis ce que tu gardes au lieu de te faire envahir. N'oublie pas que ce que tu possèdes ne définit pas qui tu es. Parfois, on garde des objets qui reflètent une version passée de nous-mêmes. Et des livres jamais lus. Une guitare d'un rêve abandonné. Mais ces objets parlent d'une identité qu'on s'était créée. Et dis-toi que c'est ok de dire au revoir à des objets qu'on ne va plus utiliser. De dire au revoir à cette version de toi que tu n'es pas. Dis-toi que vivre dans la nostalgie, c'est pas avancer. Pour moi, en tout cas, vivre dans la nostalgie, c'est mourir à petit feu. Tu attends de trépasser? C'est pas gai, hein? Voilà, non, tu peux tourner ça comme tu veux, c'est pas gai. Alors, donne-toi le droit d'évoluer. Tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de changer. Tu as le droit d'apprécier l'avenir, de faire table rase de ton passé. C'est pas pour ça que tu dois oublier, hein. Alors tu peux te dire, c'était moi avant, maintenant j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de continuer à profiter de la vie. Ouais, je peux être philosophe à mes heures, hein. Mais comme ça, petit à petit, tu décodes ce qui est vraiment essentiel. Ton espace se vide, mais pas ton cœur. Tu n'es pas en train de jeter des souvenirs, tu es en train de faire de la place pour en créer de nouveaux.
Réfléchis à ça. Et comme mon grand-père disait, ce qui encombre ton armoire, encombre aussi ta mémoire. Allez, j'espère que ces petits conseils t'auront donné l'envie d'avancer, l'envie peut-être de te débarrasser des choses qui te, tu vois, qui te mettent mal à l'aise, ou que tu ne sais pas quoi faire. Si tu as envie d'en parler plus longuement, n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. C'est quand même encore le canal où je suis le plus présent, où on peut faire avancer les choses ensemble. Ça reste un groupe assez restreint de gens motivés, qui ont tous, comme toi, envie d'avancer. Allez, ceci dit, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Nous t'attendons de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.